Yo la guilde, c'est le pécos, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du tuto même de l'apéro. Et voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en fait. Bon, c'était pas censé sortir maintenant, mais bon, je vais sans doute en faire plusieurs en fait sur le sujet, sur comment bien monter ses persos en fait sur Epic 7. Donc voilà, quel stat on peut prendre sur chaque perso. Voilà, j'ai décidé quand même de faire une petite vidéo un peu générale en fait sur le jeu, parce que voilà, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses à voir. Et voilà, il y a différents rôles, on a tellement de persos dans le jeu que des fois on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va s'attarder sur certaines choses, en fait, certains persos bon, que j'ai montés sur mon main, et voir un peu quel archétype, quel rôle en fait chaque perso va avoir, peut avoir. Certains persos, ils sont pas très flexibles. Par exemple, on a des persos qui seront seulement healers, a priori ils feront que ça, ils font pas de dégâts ni rien. Et puis il y en a d'autres, voilà, on peut les jouer DPS, on peut les jouer bruiser, on peut les jouer tank, etc. Donc on va voir un petit peu. Là pour l'instant, on va commencer par, là par exemple, je suis sur Sermia, qui est considéré un peu comme un DPS pur. Donc sur un DPS pur, ce qu'on veut le plus, c'est de l'attaque. Donc là, on a 5600 d'attaque, c'est absolument énorme pour un perso d'avoir plus de 5000 attaques. Euh, c'est quand même énorme. Et en fait, ce qu'on va chercher sur un DPS pur, ça va être de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque, et ensuite quand même chance de coup critique quasiment au maximum, et dégâts des coups critiques. Pareil, on veut vraiment les valeurs les plus hautes, quoi. C'est pour ça que voilà, on a pris un collier de dégâts critiques, on a pris un anneau attaque pourcent, et au lieu d'avoir des bots speed, on va avoir pareil attaque pourcent, on veut de l'attaque vraiment, et c'est ça qui fait que on a énormément, voilà, on a 5600, voilà, c'est énorme. Donc ça, on peut considérer que c'est un DPS pur. Et quand on a un DPS pur aussi, le truc qui peut un peu être compliqué, c'est qu'on n'a pas de vitesse, on a 118, là c'est vraiment pas beaucoup, c'est proche de sa stat de base, si vous regardez, là il n'y a que des toutes petites valeurs de speed, genre 2, 2, 3 et 6 là, mais bon, globalement c'est voilà, c'est pas énorme, et de toute façon c'est pas ce qu'on va aller chercher. Généralement ça c'est pour un bon gros build PVE, pour, voilà, pour taper énormément le golem, pour vraiment lui faire super mal. Enfin voilà, ça sera sur des chasses, ça sera sur, je sais pas, le labyrinthe aussi, pourquoi pas. En PVP, c'est assez compliqué à sortir, parce qu'au final on ne va pas pouvoir prendre de tours en fait, tellement les choses vont aller vite. En plus voilà, elle a assez peu de santé, assez peu de défense, donc a priori elle va mourir assez vite. Donc ça voilà, ça c'est le build, on va dire DPS pur. Et on a bien sûr d'autres variantes, on va dire, de DPS. Je vais essayer un peu d'en trouver. Bon là c'est vraiment très speed DPS, mais par exemple cette Viviane, elle est en 7 speed, elle a des bots speed, mais globalement c'est pareil, c'est un DPS, on va vraiment chercher le 100% de chance de coup critique, les dégâts critiques, voilà, au-dessus de 250, histoire de faire mal, et énormément d'attaques. Mais là, on arrive déjà à la deuxième catégorie, où ça serait speed DPS, avec un set speed, un set critique, et voilà, là on a déjà autre chose, quoi. On n'a pas deux fois attaque pourcent, anneau et bot, on a vraiment petite bot speed, et voilà. Et pareil, là, dégâts des coups critiques. Moi je préconise généralement de prendre que des colliers dégâts des coups critiques, plutôt que chance de coup critique, parce que chance de coup critique, voilà, je sais pas, on arrive rapidement à 100% quand on prend un collier, et voilà, des chances de coup critique, on peut en avoir après, surtout toutes les autres pièces en fait d'équipement. Et il peut même y en avoir dans l'éveil, quand vous éveillez un perso, des fois il y a chance de coup critique, donc a priori d'ailleurs c'est le cas pour ce perso, on va juste regarder. Mais voilà, par exemple là elle a déjà 4% de coup critique en plus, elle a de la vitesse, là elle a plus 8 de chance de coup critique. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à regarder, euh, regardez quelle stat en fait est montée via les éveils, et voilà, ça vous permettra déjà de voir un petit peu voilà, quelle tendance choisir entre chance de coup critique et dégâts des coups critiques, mais globalement, moi je préfère largement les colliers dégâts coups critiques. Voilà. Donc ça, c'était pour, on va dire, speed DPS. Donc on peut bien sûr en faire des encore plus rapides. Ce Stras, par exemple, il a énormément de dégâts et il a énormément de speed.
Il en a un peu partout, hein. Là, on a un petit plus 16, donc c'est énorme, hein. Je pense que c'est un de mes meilleurs persos que j'ai monté, tellement il est vénère. Voilà, il y a même des bots speed, mais après tout le reste des stats, c'est 100% offensif. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on veut. Quand on build un speed DPS, on veut à la fois de la vitesse un peu sur toutes les pièces d'équipement, et à la fois on veut que des stats offensives. Donc là, c'est clairement ce qu'il y a eu, et puis voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. On va juste regarder aussi un personnage là qui est assez intéressant. Cette Luluka par exemple, elle a moins de speed, bon elle a des bots speed, mais globalement elle a énormément d'attaque aussi. Elle a 100% de chance de coup critique, des dégâts critiques voilà pareil très élevés, mais elle a aussi l'efficacité parce que voilà certains personnages peuvent mettre des debuffs. Et ici voilà c'est la réduction de défense, donc le death break. Et c'est pour ça qu'on veut quand même un peu d'efficacité pour être sûr de mettre nos buffs. Donc ça va être utile en PvE, ça va être valable aussi en PvP. Donc voilà, lisez bien les sorts, regardez si vous voulez voilà, placer les debuffs, etc. Ça peut être important dans les deux cas, hein, PvE et PvP. Donc voilà, un peu d'efficacité, voilà, ça fait pas de mal. On va passer à la catégorie tank. Donc qui je peux prendre comme tank bon, je vais prendre Yula, hein, qui est vraiment un énorme tank que je joue assez lente, hein, au final. Mayula, elle est lente. Je lui ai mis un set contre, hein, d'ailleurs, comme ça, bah, quand elle prend des dégâts, bah, elle peut attaquer et mettre en plus sa provocation avec son S1, donc c'est assez intéressant. Et je lui ai mis, voilà, énormément de défense, énormément de santé, énormément de santé, parce que son ulti, en fait, scale sur la santé, donc n'hésitez pas à regarder, voilà, les sorts et voir ce qui est important, parce que au final, là, c'est marqué les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la santé perdue. Donc plus vous avez de santé, plus vous allez perdre de vie et plus vous allez pouvoir faire de dégâts avec son ulti. Et c'est valable pour pas mal de persos. Je sais pas, genre, je vais vous montrer aussi le Crow là, comme ça. Pareil, son ulti, il est proportionnel à la santé max du lanceur. Donc voilà, là c'est pour ça on a mis de la défense, de la santé, énormément de santé et de la speed. Un certain tank peuvent être build avec de la speed pour pouvoir un peu, voilà, un peu ennuyer l'équipe adverse. Par exemple, cette attaque qui peut provoquer un carry, voilà, qui va faire que d'attaquer après votre tank plutôt qu'attaquer un de vos DPS. Donc ça peut être vraiment très utile. Donc voilà, ce qu'on cherche sur un tank, c'est énormément de défense. Donc au-dessus de 1500, ça devient déjà bien. Et à partir de enfin, voilà, 2000, ça commence à être vraiment énorme. Et de la santé, pareil, au-dessus de 15 000, voire jusqu'à 20 000. Ça dépend à quel point vous voulez le faire tanky. Et aussi, on peut mettre aussi un peu de résistance d'effet, parce que la résistance d'effet voilà, fait qu'on prend beaucoup moins de debuffs, ou en tout cas beaucoup moins facilement les debuffs. Donc voilà, ça va être intéressant. On va passer à l'autre catégorie, là, enfin une qui est assez intéressante aussi, qui est la catégorie en fait des bruiseurs. Donc par exemple, on a une petite chou qui est un très bon bruiseur, hein, qui est à la fois tanky et à la fois fait des dégâts. Donc pareil, on va chercher de la défense, de la santé, un petit peu de speed, hein, même si ouais, là j'ai quand même mis des bots speed. Et ensuite, en fait, on va chercher quand même les stats de chance de coup critique et de dégâts critiques. Voilà, quand on a un bon bruiseur, souvent en plus les dégâts d'un bruiseur scale sur la santé ou sur la défense. Donc voilà, on a envie d'avoir quand même des coups critiques et à la fois envie de tanker un peu. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai mis quand même des dégâts de coups critiques. Ici, j'ai mis, ouais, voilà, j'ai mis de la défense pour cent, de la speed, et globalement, j'ai mis excusez-moi, oh, pardon. Ah, c'est l'apéro, hein, c'est pour ça. Du coup, voilà, petit premier rond en vidéo, incroyable. Donc voilà, j'ai mis un peu d'attaque. Bon, là, c'est un peu perdu. Moi, j'aurais pas mis d'attaque. Il n'y a pas besoin d'attaque sur ce perso. Mais on peut mettre de la santé, des chances de coup critique, un peu de vitesse. Sinon, de la défense, de la vie, des chances de coup critique. Là, on a que de la santé, chances de coup critique et de dégâts critiques. Donc, c'est voilà. Après, c'est assez variable hein, selon les persos. Il y a des persos bruiseurs qui vont avoir besoin d'autres stats. N'hésitez pas voilà, vraiment regarder en fait les sorts. Hein, parce que par exemple, Chou, pareil, elle attaque au niveau, enfin proportionnellement à la santé max du perso. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de mettre de stack d'attaque. Et voilà, au final, on monte la santé et ça monte ses dégâts.
et on veut vraiment faire à la fois des dégâts et à la fois tanker. Donc n'hésitez pas à regarder les sorts pour savoir ce dont a besoin tel ou tel perso. En plus, il y a des persos un peu étranges, hein, je ne sais pas si j'ai monté Arya. Arya, elle est là, qui a besoin en fait de défense, parce qu'elle, elle scale sur la défense. Et du coup, je lui ai mis un peu de chance de coup critique, un peu de dégâts des coups critiques. Bon, après, je ne l'ai pas trop bien monté, donc c'est un mauvais exemple, hein, je ne l'ai pas vraiment monté. Mais, euh, mais voilà, regardez bien un petit peu les besoins en fait de chaque perso. Donc là, voilà, on a passé bruiser et maintenant on va regarder opener. Donc les openers, il y en a un peu pareil, plusieurs sortes. Il y a opener DPS. Je vais vous montrer un peu le RAN là que j'ai monté, qui doit être un peu plus haut d'ailleurs. Voilà, le RAN que j'ai monté, en fait, il a à la fois des dégâts, donc des chances de coups critiques, des dégâts des coups critiques, et à la fois quand même un peu d'attaque, et il a énormément de vitesse, hein. Moi, c'est ça que je suis allé chercher le plus sur toutes mes pièces de stuff, pour en faire vraiment un speed DPS opener. Grosso modo, c'est ça. Donc voilà, 22 de speed, là, c'est sans doute la meilleure pièce que j'ai jamais eue dans tout le jeu d'ailleurs. Et voilà, on veut des dégâts, on veut qu'ils commencent, hein, avant toute l'équipe adverse, et ça en fait un très bon opener DPS. On a aussi bien sûr des openers utilitaires. Donc par exemple, bon, on peut prendre Laika, mais on peut prendre Iseria, elle pourrait être aussi un peu pareil, Dizzy, Lilias aussi, hein, au final c'est plutôt utilitaire. On veut énormément de vitesse, donc au-dessus de 250 ça devient vraiment très intéressant, ça veut dire vraiment qu'on a eu de la speed un peu sur toutes les pièces d'équipement, y compris bien sûr les bots, hein, qui donnent le plus. Et après, soit on part, enfin voilà, vu que c'est un utilitaire, moi j'ai pris énormément de santé et de la défense. Et globalement, elle a besoin d'efficacité aussi. Donc là, j'ai assez peu d'efficacité sur le perso, alors qu'il en demande énormément. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu pareil. Ça dépend si on veut mettre les debuffs en fait sur la cible. Ça dépend si on est en PvP, si on est en PvE, etc. Donc ça serait les openers utilitaires. Donc généralement, on en fait des tanky, hein. Moi, par exemple, la Laika, je sais que voilà, 1700 de défense, 15 000 de santé, énormément de vitesse, et ça, c'est déjà très intéressant. On peut aussi avoir de l'efficacité, hein, pour mettre justement tous les sorts, et ça en fait un très très bon opener. Voilà, donc c'est à peu près tout, je pense, pour les openers utilitaires. Et on va voir vraiment le dernier archétype, qui est les healers. Et les healers, c'est pareil que les tanks, hein, au final, on a besoin d'énormément de défense, énormément de santé. La plupart des healers, en fait, vont avoir leurs soins qui, euh, qui sont proportionnels, voilà, à la santé max de votre personnage. Donc énormément de santé, hein, autour de 20 000, ça commence déjà à faire des heals plutôt costaud, hein. Et ensuite, par contre, il y a quelque chose, bien sûr, qui est important sur les healers, c'est que on a énormément de résistance d'effet. Voilà, on a un bon 170, 180 sur le perso, et en fait, on veut éviter que notre healer se fasse stun, se fasse endormir, se fasse voilà, cesser par un perso adverse, pour être sûr, voilà, de pouvoir compter sur lui pour le heal, pour enlever, voilà, aussi les debuffs, hein, parce que la plupart aussi enlèvent les malus. Donc voilà. Et on veut bien sûr un peu de vitesse. On aimerait bien avoir énormément de vitesse et énormément de santé, de heal et de résistance d'effet. Mais voilà, il faut essayer de trouver un équilibre. De toute façon, voilà, c'est bien monter un perso, c'est de l'équilibre. C'est de l'amour, hein, d'ailleurs, parce qu'au final, donner de l'amour à vos personnages, on le dira jamais assez, mais c'est assez important, hein. Moi j'ai donné de l'amour, énormément d'amour à ce Straz, énormément d'amour à cette Luluka, qui est sans doute un de mes persos préférés. Et puis voilà, hein, globalement, voilà, les persos qui ont énormément de points, voilà, de puissance, là, le 185 000, ça veut dire qu'il a reçu de l'amour. En plus, j'ai amélioré vraiment à fond les compétences. Donc voilà, on ne peut pas faire plus optimal, globalement, voilà, que les persos là. Euh, sans bien sûr me la péter ni rien, mais voilà, j'ai donné de l'amour, j'ai que des items rouges, donc des épiques, hein. Ah bah non, oui, c'est épique. Ouais, c'est épique. Les autres, c'est les violets, c'est pas épique, hein. Je vais quand même vérifier, hein, parce que ça se trouve, je dis des conneries. Héroïque, ouais, héroïque et après épique pour les rouges.
Et ensuite, voilà, un bon artefact. Des fois, il y en a des 4 étoiles, des 5 étoiles. Sur ma Luluka, par exemple, j'ai Siraren qui est 4 étoiles. Et voilà, il est monté en plus 30, donc c'est super bien. Et par contre, ce Straz là, il a un artefact 5 étoiles que j'ai boosté à mort, hein, parce que j'adore ce perso, j'adore cet artefact, et voilà. Donc ils ont reçu de l'amour, et du coup c'est un peu tout, hein, voilà. Euh, Ce qu'on fera la prochaine fois, en fait, c'est on va, dans la prochaine vidéo, a priori, essayer de monter un archétype vraiment de A à Z, voir ce qu'il faut faire en fait pour monter un perso en dégâts, en vitesse, en speed DPS, etc. Vraiment, on va le prendre du début, hein, genre il est niveau 1 ou niveau 5, hein, parce que des fois les persos on les a niveau 5, et on va le monter niveau 50, on va passer justement euh, on va le passer 6 étoiles, on va le mettre en full éveil. Du coup, il faudra que je farme un petit peu en amont euh, les catalyseurs, etc., les Molagora, pour monter les sorts, etc. Et voilà, quel item en fait on va pouvoir mettre sur tel ou tel perso. Donc je pense que voilà, on va s'attaquer sans doute au plus intéressant et le plus important. Ça va être vraiment les speed DPS ou les DPS, mais a priori on va s'orienter quand même vers speed DPS pour en fait des persos qui sont polyvalents en fait, qui feront à la fois des dégâts, ils seront suffisamment rapides, et voilà, ils seront en fait utiles euh, pour votre avancée dans le jeu. Euh, Bien sûr, ça nécessite aussi qu'ils soient bien entourés, hein, par un bon healer ou un bon chevalier, ou peut-être même un opener utilitaire comme Iseria, etc. On pense à la compo Iseria et, euh, et Tamarine, hein, qui est extraordinaire en PvE. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas encore sur quel perso d'ailleurs je vais le faire. Je vais essayer peut-être, parce que là en fait tous les persos qui sont au début, c'est les persos que j'ai envie de monter. On va peut-être faire sur Mélissa, hein, parce que Mélissa, voilà, elle est niveau 50, elle n'est pas encore passée niveau 60. J'ai pas monté de Molagora ni rien. Il faut encore que je farme, voilà, les catalyseurs, hein, qu'il faut. Je crois que normalement j'ai assez de runes. Donc voilà, il faut monter, enfin il faut faire à la fois de la Wyvern pour faire du speed DPS, hein, parce qu'on a besoin du 7 speed et du, euh, du 7 critique. On va devoir faire aussi de l'hôtel de l'esprit, hein. D'ailleurs, c'est le bon jour pour faire le feu, là. Je vois ça. Donc c'est plutôt chouette. Et voilà, on fait de l'aventure pour dropper les catalyseurs. Et a priori, on aura tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, sur ce, la guilde, la vidéo est terminée. J'espère que cet apéro tuto vous a plu. Puis voilà, je vous fais des petits bisous. Puis je vous dis à la prochaine pour le prochain apéro tuto. Salut, salut!